Nous nous vantons quand il s'agit de dire « j'ai fait mes études en France, en Espagne ou encore en Belgique ». Nous envions ceux qui vont à l'étranger. Nous pensons que l'Eldorado se trouve à l'extérieur. Nous sacrifions notre vie juste pour y avoir accès. Conséquence, de milliers de morts chaque année du fait de la migration irrégulière. L'article titré « Plus de 7400 morts sur les routes de migration africaine ces 5 dernières années OIM » et publié par ONU Info indique qu'environ 25 migrants d'Africains meurent chaque semaine et qu'environ 1300 chaque année sur le continent africain avant même d'embarquer pour le périlleux voyage maritime vers l'Europe ou la péninsule arabique. Malgré de nombreux témoignages et des sensibilisations, plusieurs Africains s'entêtent quand même à migrer de façon irrégulière. Mais quelle est la cause principale de ce problème? Cheikh Anta Diop répond à cette question. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Ce problème date des décennies, lorsque les pays colonisateurs construisent des écoles dans lesquelles ils enseignent aux jeunes Africains la langue, la religion, les lois et l'histoire de leur métropole européenne. L'éducation devient dès cet instant un outil d'assimilation. Pour rappel, l'assimilation est le fait pour un pays de chercher à intégrer un groupe ou une minorité dans sa population en lui enlevant son caractère distinctif, sa culture. C'est ainsi que les Africains vont accorder peu de valeur à leur propre culture et opter pour la culture dominante. On parle alors d'aliénation culturelle. Ayant subi une aliénation culturelle, nous pensons que tout ce qui est bon doit forcément venir de l'extérieur. Nous accordons plus d'importance à l'Occident qu'à l'Afrique. Nous pensons que pour réussir, il faudrait absolument aller à l'étranger, parce qu'ils ont réussi à nous dominer, à montrer que l'Afrique n'est rien sans eux. En Afrique, au Cameroun notamment, il y a cette phrase-là qu'on entend souvent et avec laquelle j'ai grandi, qui est lorsque quelqu'un est raffiné, éduqué ou a une belle réussite, on dit de lui c'est un vrai blanc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en creux de ce que ça dit. Ça veut dire que l'horizon à atteindre, c'est être blanc. Ça veut dire que l'étalon, le maître étalon du succès, de la beauté, de la réussite, c'est l'occidental. Et en creux, comment ça dénie, ça disqualifie les Noirs, les Africains. On l'entend encore aujourd'hui. Combien de fois je me suis fait traiter de vraie blanche comme un compliment, ce qui pour moi est une insulte extrême. Pas parce que j'ai un problème à être traitée de blanche, mais parce que c'est encore une survivance de l'héritage colonial où ce qui était blanc était forcément bon et paré de toutes les vertus et qualités. L'Afrique déborde de splendeur naturelle, mais elle est rejetée par des Africains qui pensent trouver l'Eldorado en Occident. Le continent est incontestablement le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Pourtant, de milliers d'Africains meurent chaque année à cause d'une migration irrégulière effectuée vers les pays occidentaux. Que deviendra l'Afrique si les Africains eux-mêmes la rejettent?